Je suis Stéphanie, j'ai 33 ans. Qui je suis? Je suis responsable formation et emploi dans une fédération sportive. Et actuellement, je suis atteinte d'un cancer du sein. Alors, vous vouliez nous parler de votre expérience à l'Institut Curie, Oui. mais est-ce que vous pouvez nous dire trois mots sur ce cancer pour que les gens situent la maladie? C'est un cancer qui s'appelle HER2, qui s'est étendu jusqu'au ganglion. J'ai trois ganglions pris et j'avais une masse de 6 cm. Donc ça a été détecté en mai. Donc c'est quelque chose, surtout chez les jeunes, c'est souvent agressif, ça se développe vite. Mais moi c'est déjà très étendu et agressif. Comment vous le vivez? La, la, quand je l'ai appris, franchement, C'était quand? c'était en mai 2021. Donc j'ai appris le cancer en mai. J'avais déjà un doute qui était très très fort, donc j'avais essayé de me préparer. Mais je l'ai pas mal pris, je l'ai pris comme il le fallait en me disant, c'est là, maintenant, va falloir l'accepter et mettre en place des choses pour que s'en débarrasser. Je n'ai pas été dans du stress ou autre. Je me suis dit, tu as des connaissances aussi en santé, en médecine douce, on va mettre en place des choses pour que la maladie disparaisse. Donc, vous en êtes où de votre traitement aujourd'hui? Donc là, j'ai terminé mes 8 cures de chimiothérapie. C'était de la chimiothérapie lourde? Oui, oui, ou je pense oui. Enfin, moi, j'ai perdu mes cheveux. Euh, et par contre, je n'ai pas eu d'effet secondaire. J'ai eu la chance de bien vivre ma chimiothérapie, même si je ne souhaite pas en refaire une deuxième. Mais grâce, je pense, à l'alliance de la médecine conventionnelle et la médecine alternative, j'ai pu ne pas avoir d'effet secondaire, notamment grâce à l'acupuncture et travail énergétique, lithothérapie, les plantes, compléments alimentaires, etc. Donc tout s'est très bien passé. Et donc là, j'en suis à devoir faire une cure d'anticorps parce que mon cancer répond à des anticorps, aussi pour faire disparaître les cellules cancéreuses. J'ai l'opération, donc l'ablation totale de mon sein mercredi. Et ensuite se suivra de la radiothérapie, je pense courant janvier. Ah, c'est un peu en dehors de l'interview, mais pour que les gens situent, comment une femme vit la perspective d'une ablation du sein? Comment je vis la situation de l'ablation du sein? Pour tout vous dire, la situation sanitaire dans laquelle on vit ne m'a pas permis aujourd'hui de me concentrer sur mon cancer. Alors en fait, je vais me faire opérer vendredi. Je ne réalise pas que vendredi je me fais opérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai l'esprit tellement pris ailleurs par d'autres soucis, le tracas que nous cause la situation sanitaire, que j'y pense, que j'ai même pas le temps d'y penser. Donc mercredi, je vais avoir mon anesthésie, je vais me faire opérer et jeudi, voilà, j'aurai plus de sein. Mais je suis pas préparée en fait à ça. Alors, c'est quoi les soucis que vous cause la situation sanitaire? Expliquez-moi. Alors, les tests à répétition qu'on doit faire pour pouvoir rentrer à l'hôpital et Mais être vous soignée, n'êtes pas vacciné. je ne suis pas vaccinée Pourquoi vous n'êtes pas vacciné? parce que je ne veux pas me faire injecter de quelque chose que je ne connais pas et aussi parce que j'ai confiance en mon corps, en mon système immunitaire. Euh, il y a des plantes et l'alimentation qui peuvent nous aider à booster notre système, tout comme le sport. Euh, je n'ai pas besoin d'être injectée, encore moins d'une substance que je ne connais pas. Alors, nous aider à nous booster notre système de quoi? Système immunitaire. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Parce que En fait, notre corps a son système immunitaire, on a nos anticorps naturels. Le corps est une machine de guerre, il est capable de s'adapter à toute situation et à tous les virus. Il suffit simplement, si par exemple on a tendance à être affaibli, à rebooster tout ça par l'usage de plantes, par exemple de compléments alimentaires, en faisant du sport, en s'alimentant correctement et en choisissant les bons aliments.
Et le corps est tout à fait capable de se battre contre ça. On n'a pas besoin euh, de toujours s'injecter des produits chimiques pour pouvoir combattre des virus. Vous avez conscience que certains vont dire que c'est du charlatanisme. Chacun sa vision de la chose et chacun a sa vision pour prendre soin de son corps et soigner. Moi, moi, je ne tends pas, je ne veux pas aller vers des injections pour pouvoir être en bonne santé. Je fais confiance en la nature. Alors votre cancer est suivi où? Mon cancer est suivi à l'Institut Curie à Paris. Et comment réagit l'Institut Curie à tous ces discours de charlatans que vous tenez? Ah ben on m'a traité de parano. Ouais, c'est-à-dire? Eh bien, lorsque l'application a été mise en place pour les contrôles des passes sanitaires à l'hôpital, L'application SIDEP, enfin Stop voilà, pour tous anti-Covid ou c'est ça, quelque chose comme ça. j'y ai pas cru. Je suis allée à ma chimiothérapie le 20 août et je suis arrivée sans rien. Je pensais pas qu'on allait le mettre en place réellement. Et on n'a pas voulu me laisser rentrer. On m'a dit si vous voulez rentrer, vous allez faire un test sous la toile de tente qu'ils avaient mis à disposition. Bref, je Vous l'avez fait? fais ce qu'on me demande de faire. Mhm. Je rentre, j'avais rendez-vous avec le psychologue. Tout ça m'avait déjà énormément choquée. J'étais en pleurs. Parce que je trouve ça aberrant de faire des tests à des personnes malades, sachant qu'on a des larmoiements et des écoulements nasaux qui sont liés à la chimiothérapie. Donc on vient encore nous perturber les narines pour faire des tests. C'est pas possible. Et ensuite s'ensuit ma consultation avant chimio avec un chef de service. Je lui explique à nouveau que j'ai été choquée de ce qui s'est passé à l'entrée et les contrôles qu'on a mis en place. Il me demande pourquoi je ne suis pas vaccinée. Je lui explique mon positionnement et il me répond « Ah oui, vous faites partie des paranos ». Parce que je n'ai pas le même avis que lui sur l'injection, je fais partie des paranos. Parce que je n'ai pas envie de me faire injecter, je suis une parano. Donc ça, c'est au mois d'août. Ça, c'était au mois d'août. Et depuis, en fait, souvent, on me pose la question, est-ce que vous êtes fait vacciner? Parce qu'il semblerait que ce soit plus protecteur pour moi et ma santé. Parce que si j'attrape le Covid, eh bien, on va devoir stopper mes traitements pour soigner d'abord le Covid. Donc, il y a une sorte de pression, ou je ne vais pas dire pression, mais on fait peur aux gens en leur disant que si vous attrapez le Covid, on va devoir stopper vos traitements ou en tout cas les repousser. Mais moi, j'ai préféré prendre le risque d'attraper le Covid. Pour l'instant, je ne l'ai jamais eu. Et puis si je devais l'attraper, ben je l'attraperais. Mais en tout cas, pour l'instant, je fais confiance à mon corps. Et si vous devez l'attraper, il se passe quoi? Bah, apparemment, il y aurait report de mes traitements jusqu'à ce que le Covid disparaisse. Est-ce que le Covid, c'est plus dangereux qu'un cancer? Bah, apparemment, oui. Le Covid est plus dangereux que mon cancer. C'est ce que un médecin m'a dit devant l'hôpital vendredi 3 décembre. En me disant aussi que bah, je devrais me faire vacciner, ça réglerait mes problèmes. Parce que madame avait ses 3 doses et qu'elle était fière d'annoncer qu'elle avait ses 3 doses et qu'elle se portait très bien. Madame, c'était qui? Bah, elle ne s'est pas présentée. Mais c'est une salariée de... Oui, elle avait une blouse blanche. De l'Institut Curie. Ou peut-être qu'elle s'est présentée, mais je me souviens plus de son nom. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé le 3 décembre? Le 3 décembre, je me suis présentée à l'Institut Curie avec un test qui n'était plus valide. J'étais venue En fait, comme je ne suis pas vaccinée, les malades peuvent obtenir une ordonnance de leur médecin pour pouvoir faire des tests. Et il vous la donne? Oui, le médecin, en tout cas mon médecin la donne, mais c'est vrai qu'il existe des médecins qui refusent de donner à leurs malades des ordonnances en leur disant vous n'avez qu'à vous faire vacciner. Donc ça déjà c'est scandaleux. Donc moi pour le coup, mon médecin m'a donné mon ordonnance. Donc je suis allée chez mon médecin le mardi.
Il faut savoir que je me lève à 6 heures, mon médecin, moi j'habite dans le 78, mon médecin est sur Paris, je me lève à 6 heures, je prends les transports. Ça fait combien de temps de transport? Ben, j'ai au moins 1 heure. Et je suis rentrée à midi. Parce que le temps d'attendre, d'avoir mon ordonnance, de revenir, d'aller chercher mon test au laboratoire, il était midi. Le lendemain, je dois aller faire mon test au laboratoire pour pouvoir ensuite avoir les résultats. Normalement le jour même, le soir. Mais là, il y a tellement de monde dans les laboratoires qu'elle m'a dit on n'est pas sûr d'avoir les résultats le soir même. Sauf que moi, j'avais rendez-vous à l'hôpital le lendemain, matin. Donc je lui ai dit mais moi j'ai rendez-vous à l'hôpital, si je n'ai pas les résultats, comment je fais? Elle me dit bah c'est comme ça, il y a trop de monde, enfin voilà, c'est engorgé. J'ai mes résultats malgré tout, du coup, je rentre à l'hôpital le jeudi matin. Sauf qu'il fallait que je refasse un autre test pour le vendredi. Mais n'ayant pas eu le temps d'aller chez le médecin pour avoir une deuxième ordonnance et ni le temps d'aller au laboratoire puisque le jeudi matin j'étais à l'hôpital, bah, je me suis retrouvée avec un test qui n'était plus valide. Avant c'était 72 heures, on est passé à 24 heures. Donc c'était irréalisable pour moi au niveau du timing que j'avais. Donc ils ont refusé de me laisser rentrer. Ils m'ont laissé 4 heures dans le froid. Je suis arrivée à 9h moins le quart, je suis repartie à 13h. C'est-à-dire bah, la direction, l'Institut Curie. Le directeur de l'hôpital Curie. Tout le monde m'a laissé dehors. Personne n'a voulu me laisser rentrer. Ils ont appelé la police, donc j'avais eu le droit à 3 policiers et 3 personnes de la BAC. Donc, pour une malade. La brigade anticriminelle. Exactement. Bah, vous voyez, je suis très... je fais peur. Et donc, est-ce que vous pouvez nous répéter que le directeur de l'hôpital Curie... Oui, le directeur, la direction... La police... Qui a appelé, oui, je sais pas. La BAC contre une malade qui ne voulait pas être vaccinée et qui demandait à rentrer pour suivre ses soins. C'est ça. Moi, je fais des tests salivaires, PCR salivaire, parce que j'ai une déviation de la cloison nasale. J'ai un mot de mon médecin traitant. Donc, je leur ai dit que je ne ferai pas de tests nasopharyngés. Donc, ils n'ont pas voulu céder et ils ont souhaité décaler cette cure que je devais avoir vendredi. Donc, on l'a décalée à demain, mardi. Ils ont souhaité au début décaler mon opération sans me demander mon accord. On décide de ce qu'on veut faire de ma santé sans m'en parler. J'ai refusé, sachant que mon cancer, j'ai des glandes qui continuent à se développer, donc ça peut revenir très vite. La chirurgienne avait dit qu'il fallait qu'on agisse vite, et eux veulent me repousser à 2 semaines ma chirurgie. Un cancer, quand c'est agressif, en 2 semaines, les choses peuvent changer. Donc j'ai refusé. Et mon interlocuteur, c'était la police. Parce que les médecins étaient incapables de venir me parler. Ils sont restés à l'intérieur pendant que moi j'étais à l'extérieur, dans le froid. J'ai réussi à négocier, on a réussi quand même à faire descendre mon oncologue. Il était vers midi, alors que j'étais là depuis 9h moins le quart. On a négocié pour qu'on décale effectivement la date de cette cure à demain et on maintient l'opération à mercredi. Donc c'est l'accord qu'on s'est donné. Je lui ai demandé d'avoir un écrit et à partir de là, à 13h, une fois que tous les papiers, j'avais obtenu les papiers que je voulais, on est reparti. Entourée de la BAC toujours et de la police. Et mes interlocuteurs sont restés la police. Et lorsque mon oncologue est descendu, j'étais entourée de la sécurité et d'un autre médecin parce qu'ils ne souhaitaient pas parler. J'avais des amis qui étaient venus. Voilà, ils ne voulaient pas parler. Ils étaient combien, vos amis? On était une dizaine. Donc, est-ce qu'ils pouvaient vivre ça comme une manœuvre d'intimidation? Je pense qu'ils l'ont vécu comme ça. Mais eux, ça ne les a... Comment dire? Le 12 novembre, quand je suis venue, j'ai eu encore un problème à l'Institut Curie. Parce que je suis venue avec un autotest. L'autotest est valide, est valable.
Il y a un décret, enfin c'est tout à fait légal. Sauf que l'Institut Curie a décidé, alors qu'avant elle l'acceptait, de refuser les autotests. Mais je ne le savais pas qu'ils avaient changé leur politique à l'Institut Curie. Ils n'ont pas voulu me laisser rentrer à nouveau. Eux, ça ne les dérangeait pas d'être à 5, 6 ou 7 bonhommes vigiles autour de moi pour me dire « Madame, vous ne rentrez pas ». Et eux sont intimidés parce que moi, j'arrive avec des civils pour m'accompagner. Donc le 12 novembre, vous étiez seul face J'étais à seule. plusieurs vigiles. Là, j'étais seule. Là, je ne suis pas arrivée seule. Et là, ça les dérange quand nous, on arrive à plusieurs, des gens tout à fait corrects d'ailleurs. Mais le 12, ça ne les a pas dérangés de m'entourer. Mais le 12, je suis quand même rentrée. Parce que j'ai forcé en leur disant, vous ne me laisserez pas crever. Comment vous vivez, parce qu'en réalité, les gens, enfin, en tout cas moi, je me pose cette question, le cancer peut être une maladie mortelle, surtout s'il est un peu virulent. Tout à fait. Comment on vit cette pesée des risques létaux, c'est-à-dire comment on vit le Covid, le cancer, les risques de chaque maladie? Bah, apparemment, alors moi, le risque du Covid, enfin, j'en ai pas du tout peur. Le cancer, je me dis je peux m'en sortir. Et puis, si je m'en sors pas, c'est que c'est comme ça. Et Vous avez quel âge? 33 ans. Comment vous vivez ça? Est-ce que vous avez peur de la mort, Stéphanie? J'avais peur de la mort, mais maintenant que j'ai des personnes qui me sont chères, Vous préférez que je coupe? qui sont décédées, je me dis que s'il y a la vie après la mort, au moins je serai avec ces personnes. Donc là, la mort ne m'inquiète plus. Après, je ne souhaite pas ma mort, évidemment. Mais aujourd'hui, on ne soigne plus. On ne soigne plus aujourd'hui. On scanne, on surveille et on punit. C'est tout ce qu'on fait. Et on trie dans les hôpitaux. On trie ceux qui sont vaccinés. On trie ceux qui ne sont pas vaccinés. On empêche de rentrer des malades parce qu'ils considèrent que le Covid est plus grave que le cancer. Je pense que le cancer tue plus de monde que le Covid. Vous y pensez tous les jours? Ah, j'y pense tous les jours. Pas à mon cancer. Je pense à cette situation nuit et jour. Je rêve de ça. J'en fais des cauchemars. Depuis vendredi, j'ai un point au cœur et des palpitations parce enfin, je trouve ça tellement scandaleux et grotesque ce qui s'est passé. Mais je me laisserai jamais abattre. Je suis quelqu'un de très très déterminé et j'ai un fort caractère. Mais là, ce qu'ils savent pas avec tout ça, c'est qu'ils ont décuplé ma détermination. Et je ne lâcherai pas et j'irai au bout de mes soins, quoi qu'il en soit. Qu'est-ce que vous voulez délivrer comme message à la direction de l'hôpital Curie, de l'Institut Curie? Bah, il faut qu'ils mesurent. Certes, il y a des comment dire, il y a des choses à respecter, des gestes. Je dis pas que le Covid n'a pas existé, qui rend malade les gens, que des personnes sont décédées. Je suis d'accord. Il y a des règles à mettre en pratique, ok. Mais à un moment donné, il faut mettre un peu d'eau dans son vin quand même. Parce que ce que j'ai vécu là, de m'avoir laissé comme une moins que rien pendant 4 heures dehors, je suis malade. Enfin, quand on a une chimio, on perd, notre système immunitaire peut s'affaiblir, etc. J'aurais pu, je sais pas moi, être en hyperthermie. Enfin, je sais pas si j'ai utilisé le bon mot, mais j'aurais pu. Là, hypothermie. En hypothermie, pardon. J'aurais pu. Enfin, là, j'étais glacée. J'aurais pu tomber, j'aurais pu avoir quelque chose. Ça ne les a vraiment pas dérangés.
Là, ils considèrent vraiment que le Covid est plus grave que soigner leurs malades de cancer. On n'a pas le droit d'être accompagné à Curie. Je n'ai jamais pu avoir un accompagnant avec moi depuis mai que je suis soignée. Pourquoi? Covid. Covid, on va contaminer les gens peut-être si on est trop nombreux dans l'hôpital. Là, je suis opérée mercredi, je n'ai même pas le droit d'être accompagnée, d'avoir une amie qui reste avec moi à Même l'hôpital. vaccinée, Non, oui. même si elle est Ouais, non, vaccinée. il y avait des affiches dans l'hôpital qui disaient pas d'accompagnant. Donc là, moi, ma famille n'est même pas sur Metz. Donc il y a une amie qui est sur Metz, qui n'est pas en région parisienne. Donc elle voulait m'accompagner, passer la journée dans ma chambre. Elle n'a pas le droit. Donc je vais me réveiller toute seule. Je vais revenir dans ma chambre toute seule. C'est pas grave. Attention, il y a le Covid. On va contaminer tout le monde. Par contre, eux, les soignants, ça ne les dérange pas de sortir et de rentrer avec leur blouse blanche pour aller chercher à manger. Ils sortent avec leur blouse, ils reviennent avec leur blouse dans l'hôpital. Ça, il n'y a pas de Covid. Par contre, une personne qui n'a pas pu faire son test la veille pour un rendez-vous et qu'elle était dans l'hôpital toute la journée, là, ça dérange. Comment on vit avec ça? Est-ce que vous dormez bien la nuit? Je dors pas bien la nuit. Vous pensez à quoi la nuit? Je pense à ça, je rêve de ça. J'ai encore rêvé de ça cette nuit. Vous avez rêvé de ça quoi? Je rêve de passe. Je rêve de cette situation-là. Ouais, toute la nuit, je rêve de passe sanitaire. Quand vous aurez 40 ans, vous fêterez votre anniversaire où? J'en sais rien du tout. J'espère ne plus être en France. Et vous espérez être où? Sur l'île Maurice? Sur le bord Pourquoi d'une pas? plage? Sur le bord d'une plage avec des gens qui ont encore des valeurs humaines. Je pense que la France, c'est la devise de la France, on peut s'asseoir dessus. C'est-à-dire? Liberté, égalité, fraternité. On a perdu tout ça. Libre, on n'est plus libre de se soigner. On n'est plus libre d'aller au restaurant sans être contrôlé. On n'a plus accès à rien. L'inégalité, il y a une inégalité dans les soins, une inégalité dans l'accès au travail. Parce que quand on n'est pas vacciné, on n'a plus le droit de rien faire. La fraternité, aujourd'hui, je suis malade, certes. Certes, les gens me soutiennent, mais moi, je demande à ce que les gens bougent, qu'ils aillent dans l'action. Si on continue comme ça, la situation va s'aggraver. Et fraternité aussi dans le sens où on a des soignants qui ont été exclus de leur travail parce qu'ils ont refusé la vaccination. Personne ne s'est mobilisé, ou très peu de personnes, pour pouvoir crier haut et fort que ce qui se passe, c'est scandaleux. Sans eux, demain, on n'est plus soigné. C'est quoi l'action que vous attendez? Déjà que les gens bougent leurs fesses de leur fauteuil et qu'ils sortent dans la rue pour pouvoir défendre nos libertés. Parce que là, on est entré dans un système où on nous prive de plus en plus de nos libertés, mais les gens, soit ils ne le remarquent pas, soit ils se disent « Oh, c'est pas grave ». De toute façon, les gens ont banalisé la situation dans laquelle on vit. Ils ont accepté de tendre un pass pour aller boire un café. Moi, c'est pas dans cette société que je veux vivre. C'est complètement absurde. Société de contrôle et de surveillance. On est suffisamment contrôlé, je pense, en France sur pas mal de sujets. Donc, laissez-moi choisir ce qui est bon pour ma santé, au moins. Et ce que je veux m'injecter dans mon corps.